Est-ce que tu as déjà organisé un rendez-vous? Que ce soit pour le travail ou même pour le perso, l'organisation de rendez-vous est une vraie torture. Mais un outil numérique qui va te sauver la vie. Et je pense sincèrement que toutes les sociétés devraient avoir cet outil pour éviter une perte de temps inutile. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le droit à ta petite anecdote aujourd'hui sur l'acronyme CAPTCHA. Tu sais, le petit truc que tu dois remplir pour vérifier que t'es pas un robot. Allez, bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne où on va parler de productivité numérique. Donc la productivité numérique, c'est comment utiliser les outils numériques pour aller plus vite, être plus productif et donc ne pas passer du temps à faire des opérations inutiles et répétitives. Utiliser ce temps pour faire des choses qui t'inspirent vraiment et donc maximiser tes journées. Mon objectif sur cette chaîne est d'apporter un maximum de valeur dans chacun de mes contenus et un objectif plus personnel, c'est d'aider jusqu'à 1000 associations. Donc ces associations, je les aide de manière financière dans un premier temps et puis je les aide aussi pour avoir plus de visibilité sur le web. Donc si tu es intéressé, si tu fais partie d'une association, si tu en connais une, n'hésite pas à me faire un petit mail ou à me le mettre en commentaire. Donc je pense qu'on a tous vécu au moins une fois quand tu galères à organiser un rendez-vous parce que tu écris plusieurs créneaux à un client, que ces créneaux-là ne lui conviennent pas, qui te répondent d'autres créneaux qui te conviennent pas et au final vous trouvez une solution au bout de plusieurs échanges de mails ou même parfois il n'y a pas de solution de trouver, tu es obligé de faire un appel pour directement booker ce rendez-vous en ligne. Ou encore dans certains cas, tu es obligé de prendre un rendez-vous avec quelqu'un et celui-ci est en congé, donc forcément il va pas te répondre et tu vas être carrément bloqué. Ou quelquefois encore, tu es obligé de reporter 4-5 fois une réunion et de renvoyer ton invitation parce qu'il y a toujours une des personnes dans cette réunion qui n'est pas dispo dans le créneau proposé. Donc là, ça commence à être très pénible. Il y a aussi le cas du collègue qui est toujours occupé, donc qui a vraiment son planning qui est vraiment très chargé. Donc là, ça t'oblige à perdre du temps, à décrocher ton téléphone ou à carrément aller le voir pour lui demander quand est-ce qu'il a de la place dans son agenda en croisant les doigts pour que tes autres collègues soient dispo au même moment. Bon, évidemment, je te parle pas de ceux qui ne répondent pas ou qui oublient de répondre à ton organisation de rendez-vous parce que dans ce cas-là, tu es obligé de les relancer et donc de te faire un petit suivi à côté de ta réunion ou d'y penser pour pouvoir relancer ces personnes-là. Et des fois, ils te répondent, donc ils pensent à te répondre, mais c'est trop tard. L'heure du rendez-vous est passée et tu es obligé de recommencer tout le travail et de reproposer des créneaux et des dates. Et une fois que tout est bien planifié, que tout le monde t'a répondu, que vous êtes tous d'accord sur le créneau, que tout va bien, eh bien tu oublies de le noter dans ton agenda et puis passe l'échéance et tu oublies ta réunion. Bref, si on devait comptabiliser le temps qu'on passe tous à créer des rendez-vous, je pense qu'on se ferait bien peur. Donc tu as peut-être essayé de lister énormément de créneaux pour que tes collègues ou tes clients puissent au moins en choisir un. Alors quand tu es tout seul avec la personne en face, généralement ça se passe bien. Quand tu fais partie d'un groupe où tu as une réunion où il y a plusieurs personnes, ça peut vite être compliqué malgré cette multitude de créneaux. Ou alors tu as trouvé une autre technique, c'est d'aller voir chaque personne ou de les appeler un par un pour leur demander quel est ton créneau favori. Et donc tu arrives avec ton créneau pour organiser ta réunion et là patatras, Jean-Michel s'est trompé de date, il est plus dispo sur ce créneau-là et tu dois tout recommencer à zéro, donc c'est une sacrée perte de temps. Ou alors il y a une autre méthode qui permet de publier son agenda, donc son Google Agenda ou son Outlook. L'inconvénient, c'est qu'il y a tout le monde qui voit ton agenda et tu n'as pas forcément envie de ça. Et puis il restera aussi le problème de ne pas oublier de noter dans ton agenda les créneaux que les personnes te demandent. Et puis tu as une autre méthode qui te permet d'aller choisir un créneau dans 15 jours. Pour moi, tu te dis c'est super loin, personne n'aura de rendez-vous à cette date-là. Et là, évidemment, c'est toujours Jean-Michel qui avait pris rendez-vous il y a 6 mois pour son dentiste, exactement sur ce créneau-là. Donc ta stratégie tombe à l'eau. Et puis la dernière méthode que tu as sûrement essayé, c'est celle de faire un mail groupé avec les 10 personnes qui sont concernées par la réunion. Et là, bon courage pour faire le suivi parce que chacun va répondre un peu de son côté et il va falloir faire avec les disponibilités de chacun et des autres. Et là, voilà, il faut tout recroiser et c'est la vraie galère pour trouver le bon créneau et donc organiser cette réunion. Donc bref, on a tous vécu cette galère, c'est la raison pour laquelle j'utilise désormais l'outil numérique qui s'appelle Calendly. C'est un outil spécialisé dans la prise de rendez-vous. Il permet de pouvoir mettre à disposition ces créneaux et d'éviter les échanges ping-pong qui n'aboutissent à rien. Et donc il te fera économiser un temps précieux. Il y a une grosse partie gratuite qui fait vraiment le taf et qui te permet de connecter un agenda, donc que ce soit par exemple Google Agenda ou encore Outlook, et il y a 6 agendas compatibles en tout. Donc le principe de cet outil, c'est de proposer à tes collègues ou à tes clients des créneaux de disponibilité pour qu'ils puissent eux-mêmes réserver. Tu peux même mettre des types de rendez-vous, donc par exemple des types appels téléphoniques ou des types réunions. Tu as même la possibilité de créer des questionnaires afin que ton contact puisse remplir quelques questions avant de booker ton agenda. Donc ça permet, si par exemple tu as un recrutement, de pouvoir dire à la personne, ben voilà, remplis ces quelques questions pour que j'en sache un peu plus sur toi avant de pouvoir bloquer
ce créneau-là et donc de pouvoir faire la visio avec pas mal d'éléments. Donc on passe de suite à la démo de Calendly. Donc pour utiliser Calendly, il faut te rendre sur cette URL, donc calendly.com/fr, donc c'est pour la langue que tu peux choisir ici. Donc là tu es sur la page d'accueil. Si on fait un petit zoom sur les tarifs, tu peux voir qu'il y a une partie gratuite qui te permet de faire pas mal de choses. Après, à toi de voir l'usage que tu en as et si tu as la nécessité de passer sur des tarifs payants. Alors, pour pouvoir créer ton compte, il va falloir cliquer sur le bouton Mon compte qui se trouve tout en haut à droite. Donc là, moi, je suis déjà connecté, j'ai déjà un compte. Donc, je vais faire déconnecter pour te montrer un petit peu l'interface que tu vas avoir. Donc, on va se remettre en français. Et là, on va faire commencer. Et quand tu fais commencer, il va falloir rentrer ton compte. Donc, rentrer ton email où tu peux t'inscrire avec Google ou Microsoft. Et tu as 14 jours d'essai gratuit pour la version pro. Donc une fois que tu t'es connecté, tu vas avoir cette interface là. Donc je vais me reconnecter pour te montrer ce que ça donne. Et là tu arrives sur cette interface. Donc la toute première chose à faire, c'est de connecter un calendrier. Donc pour ce faire, tu cliques sur connexion calendrier. Et ici tu peux voir que moi j'en ai déjà un. On va enlever ça. Donc moi j'en ai déjà un qui est connecté, donc c'est celui de Google. Et après tu as plein d'autres choix donc pour pouvoir ajouter un autre calendrier. Donc ajouter un autre compte Gmail ou un Microsoft 365, un Exchange, etc. Donc tu as vraiment énormément de choix et ça te permet de synchroniser tes calendriers. Donc Calendly va vérifier les conflits, c'est-à-dire que si tu crées des événements, il va bien vérifier qu'il n'y a pas d'autres choses qui étaient déjà là auparavant, sinon il va t'avertir. Et ça te permettra de, voilà, en quelques clics, de synchroniser tes calendriers et de pouvoir commencer à utiliser Calendly. Donc après, comment ça marche Calendly? Tu as une notion d'événement, donc tu as un bouton nouveau type d'événement. Donc moi j'avais déjà fait un essai ici, et si tu cliques sur nouveau type d'événement, tu peux choisir donc soit en privé, en groupe collectif, ou ce qu'ils appellent Run Robin. Donc en privé, c'est simplement une connexion où tu vas permettre à ton interlocuteur de l'autre côté de choisir entre plusieurs créneaux que tu vas lui proposer et c'est lui qui va se connecter à ton événement, à ton calendrier pardon, et qui va choisir son créneau. Groupe, c'est proposer à plusieurs personnes de pouvoir effectuer son rendez-vous, donc toutes les personnes vont voir qui a cliqué et qui a pris le rendez-vous, donc ils vont pouvoir s'adapter en fonction. Et après collectif, c'est simplement une organisation avec une autre personne, donc vous vous organisez à deux la réunion, donc vos deux choix sont primordiaux et obligatoires évidemment, et tous les autres vont se greffer à ces différents choix. Et le dernier, il est beaucoup plus complexe, ce qui permet à créer un événement qui se déroule entre plusieurs organisateurs, donc quand ils disent plusieurs, c'est plus que deux. Donc là voilà, c'est un peu plus complexe et ça permet de faire des réunions à plusieurs. Donc là on va se mettre pour faire le test en mode de groupe. Donc on va cliquer sur créer. On peut donner un nom de l'événement. Donc je vais mettre disponibilité réunion. Donc ensuite tu peux ajouter un lieu. Alors attention, tout ce que tu vas choisir va générer une automatisation de certaines choses dans un second temps. Donc si jamais tu es complètement interconnecté avec Zoom, Microsoft Teams, etc., il n'y a pas de problème, au contraire ça va t'aider. Par contre si tu veux faire quelque chose de plus libre, tu peux mettre personnalisé et là c'est toi qui vas mettre ce que tu veux. Donc tu peux créer par exemple dispo réunion, ce qui te permettra de pouvoir ne pas avoir d'automatisation et puis avoir juste du texte. Donc après tu peux mettre une description. On peut mettre voilà, choisissez votre créneau de réunion. Donc ce lien là il est hyper important parce que c'est celui que tu vas envoyer à tous tes correspondants pour qu'ils puissent faire un choix dans ton calendrier. Donc c'est évidemment ce lien là et derrière le slash tu vas pouvoir choisir ce que tu vas mettre. Donc moi je vais laisser ça, Calendly l'a mis automatiquement et après tu peux bien sûr le changer. Ensuite nombre de places maximum pour les invités, c'est qu'au bout d'un certain nombre de personnes les gens pourront plus s'inscrire, donc on va mettre par exemple 8 et il y a une option qui permet d'indiquer aux personnes qui vont se connecter s'il reste encore des places, et puis la couleur, donc ça c'est optionnel pour t'y retrouver. Donc ensuite tu fais suivant. Ce paramètre il est hyper important puisqu'il te permet de clôturer la prise de rendez-vous dans le futur, c'est à dire que si tu mets pas de date, donc indéfinitivement dans le futur,
les gens pourront prendre rendez-vous avec toi dans 5 ans. Donc je pense que d'ici là, tu auras oublié ou ton mode de fonctionnement aura changé, donc c'est hyper important de mettre une date dans le futur. Donc moi j'aime bien mettre 30 jours, donc sur un mois ça me permet d'avoir une certaine visibilité et donc de pouvoir éventuellement refaire un événement ou de l'adapter au bout de ces 30 jours. Donc après la durée, donc tu peux choisir vraiment ce que tu veux, donc moi je vais mettre une réunion d'1 heure par exemple. Donc après tu as le choix d'utiliser un planning existant, donc c'est celui que tu aurais potentiellement déjà créé dans Calendly, ou de définir des heures personnalisées. Donc si je reste sur planning existant, on peut voir que je vais avoir tous les jours, sauf le jeudi qui est un jour réservé, qui est un no meeting day, donc sans réunion, un jour sans réunion. Et donc tout le reste, j'avais mis des créneaux à 14-17. Donc si jamais sur les 30 prochains jours, j'ai des indisponibilités ou je veux modifier ce que j'avais déjà défini, je peux cliquer sur définir des heures personnalisées. Et là, je peux aller supprimer certains créneaux ou en modifier d'autres, donc dire que je suis disponible uniquement jusqu'à 16h tous les mardis, les vendredis à partir de 15h, etc. T'as compris, après tu fais ce que tu veux et tu peux rajouter des créneaux si le mardi tu veux mettre un autre créneau le matin par exemple, si possible. Donc par exemple on va se mettre de 10 à 11. Tac, voilà, donc un créneau de 10 à 11 et un créneau de 14 à 16. Donc après tu fais un peu ce que tu veux, c'est assez intuitif pour pouvoir mettre et personnaliser tes différents créneaux. Donc ces temps-là ils sont pas mal puisqu'ils te permettent d'avoir une certaine flexibilité avant et après les événements. C'est-à-dire que si tu mets 15 minutes avant l'événement, ça permettra de ne pas enchaîner les réunions et de donner un petit peu un temps tampon pour pouvoir prendre le prochain créneau. Donc si tu es disponible à 16h et que tu avais une réunion qui finissait à 16h, la personne ne pourra pas prendre rendez-vous avec toi à 16h pile. Elle sera obligée de le prendre au moins à 16h15. Donc ça c'est assez important. Et ça c'est le même fonctionnement après l'événement. Donc ça te permet, voilà, que, comme le montre le petit schéma sur le côté droit, d'avoir une zone tampon après l'événement et pas avant. Donc après tu as quelques règles supplémentaires sur la disponibilité. Donc ça c'est vraiment des options qui sont pas obligatoires, je te laisserai regarder. C'est aussi assez intuitif, mais voilà, personnellement je l'utilise pas. Donc après tu fais suivant. Donc là tu as fini de programmer ton événement et Calendly t'indique que cet événement est actif et que tu peux envoyer à tes correspondants cette URL là pour qu'ils puissent prendre rendez-vous avec toi. Donc si je clique sur cette URL, je tombe sur cette page et donc les personnes peuvent choisir. Donc là tu vois que j'avais mis lundi, mardi et vendredi parce que j'avais supprimé le mercredi. Si on va sur le créneau d'après, donc là je retrouve mes dates et là tu vois au bout de un mois, au bout de 30 jours, donc j'ai plus de possibilité de prendre rendez-vous et j'ai plus rien derrière. Donc la personne pourra prendre rendez-vous uniquement sur un mois. Donc disons qu'elle est disponible le vendredi 18, elle va cliquer sur le vendredi 18 et après elle va voir les différents créneaux que j'ai mis en place avec les places restantes. Donc si elle choisit par exemple le créneau à 15h, elle peut confirmer, mettre son nom, son email, donc elle est évidemment pas obligée d'avoir un compte Calendly, hein, ça c'est totalement optionnel. Elle peut même mettre une note pour cette réunion et confirmer l'événement. Donc ensuite il y a des options que tu peux programmer qui sont vraiment pas mal, notamment si tu as une réunion où tu as un minimum de préparation à faire, où tu as besoin d'avoir des éléments de ceux qui vont participer à cette réunion. Donc ici tu peux créer un questionnaire pour l'invité et donc suite à cette réservation, au lieu de tomber sur cette page où il va confirmer l'événement où ça sera fini, il va d'abord tomber sur un formulaire avec des questions qu'il va devoir remplir et donc te donner certaines informations pour pouvoir participer à cette réunion. Donc sur cette page, tu vas créer totalement le questionnaire avec, si tu cliques sur le petit crayon, la possibilité de mettre une certaine question, de choisir si la question est active ou pas, donc ça c'est vraiment en mode paramétrage, et après de la rendre obligatoire ou pas. Donc après tu as un choix, un peu comme Google Form, donc je te mettrai aussi la vidéo sur Google Form pour que tu puisses comparer les deux, et tu vas pouvoir choisir si c'est une réponse courte, une réponse plus longue sur plusieurs lignes, donc un bouton de sélection, des cases à cocher, ou directement un numéro de téléphone. Donc ça peut être assez utile, et si tu envoies ton Calendly par exemple à des prospects ou tu veux récupérer leurs informations, tu peux mettre le numéro de téléphone.
Donc une fois que tu as rempli tout ton formulaire, donc tu peux évidemment rajouter pas mal de questions et puis voilà, faire quelque chose d'assez complet. Tu fais enregistrer et fermer. Et donc là on voit que c'est enregistré, lorsque tu vas recliquer sur ton événement, donc là on va actualiser celui-ci par exemple. Voilà, donc on va se mettre sur 15h30. Donc là tu vois que ça a changé, maintenant on va devoir mettre le nom, l'email et le numéro de téléphone pour pouvoir participer à l'événement. Donc c'est très rapide à faire pour toi et surtout ça te donne de nouveaux éléments pour avoir soit des informations sur ton destinataire, soit directement des éléments pour pouvoir effectuer ta formation dans les bonnes conditions. Donc ensuite tu peux rajouter ce que Calendly appelle les workflows. Donc les workflows, c'est une automatisation de tâches qui permet par exemple d'avertir ton destinataire que la réunion va commencer ou de le remercier une fois que la réunion est finie en lui envoyant un mail automatisé. Donc là tu peux cliquer sur ce lien et tu vas arriver sur les différents workflows qui sont proposés. Donc voilà, rappel de l'email à l'invité. Donc si on clique sur utiliser le workflow, donc tu peux sélectionner par exemple la réunion. Donc moi je vais mettre disponibilité réunion, appliquer, envoyer un email à l'invité. Donc évidemment tu peux modifier cet email. Et dans cet email tu vas avoir des champs dynamiques. Donc tu vas avoir le nom de l'événement avec le nom de l'organisateur de l'événement, donc c'est toi, le créneau, donc à l'heure de l'événement et la date. Et après, tu as un template, donc tu as un modèle qui t'est proposé que tu peux complètement modifier. Donc bonjour, évidemment, ça va reprendre dynamiquement le nom de l'invité. Ceci est un rappel amical pour le nom de votre événement, donc c'est le nom que tu lui as donné tout en haut. Et voilà, bon bref, tu as compris, je vais pas tout te lire, mais en gros, tu peux modifier complètement le texte, mettre les liens dynamiques, donc ce qu'on appelle des variables. Donc par exemple, si ici, je veux ajouter une variable, donc Calendly te propose plein de choses et tu peux choisir ce que tu veux entre le nom de l'événement, le nom de l'organisateur de l'événement, etc. Donc franchement, le template de base, il est vraiment bien fait, donc tu peux modifier un petit peu le texte, mais les différents champs dynamiques, les différentes variables qui sont présentes sont assez utiles. Donc après, tu fais terminer, enregistrer. Et là, automatiquement, la personne qui avait pris rendez-vous avec moi, donc le 18 novembre à 15h30, va recevoir un email à 14h30 lui indiquant de ne pas oublier la réunion qu'elle a dans 1 heure avec moi. Et donc ça permet d'éviter le taux d'échec ou d'éviter le taux de personnes qui ne se présentent pas à la réunion. Donc après, je te laisserai regarder tous les workflows qui sont proposés. C'est vraiment assez rapide à faire et assez sympathique. Alors attention évidemment, toute la partie SMS est réservée aux comptes payants. Donc je t'invite à tester la partie des emails et tu verras qu'en termes de résultats, c'est assez impressionnant. Donc ensuite, les autres options qui te sont proposées dans l'événement, donc si on fait annuler sur le workflow, c'est notification et politique d'annulation. Donc là, c'est un peu redondant avec le workflow, parce qu'on va avoir la confirmation d'email qui est, elle, automatisée dès le début. Donc quand la personne enregistre son événement, donc sa réunion avec toi, elle va recevoir automatiquement un email. Il y a donc une possibilité d'annuler l'événement par mail en cliquant sur un bouton. Et après, tu as un rappel par email et suivi par email. Donc ça, c'est exactement les deux workflows qu'on a regardé tout à l'heure. Donc avec la possibilité de l'activer ou pas et de le personnaliser. Donc c'est la même chose qu'on a vu juste avant. Et ça te permet de faire un rappel à la personne avant que la réunion commence. Donc ensuite, tu as la page de confirmation. Donc la page de confirmation, c'est une option qui te permet, si tu as un site internet, de pouvoir mettre un bouton avec un lien qui va rediriger les personnes vers quelque chose, donc soit une page de vente si tu as un produit, une page sur ton site internet qui serait intéressant de mettre pour toi sur un rendez-vous Calendly. Et puis là, il y a une option pour les paiements. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de ce que ça pouvait donner. Donc on va terminer l'enregistrement de l'événement et puis je vais te montrer que sur mon agenda, j'ai directement l'information. Donc on va mettre Monsieur Dupont. Donc le rendez-vous est confirmé. Si je me mets sur mon agenda, tu vois, j'ai même pas actualisé la page. Et j'ai directement la disponibilité de la réunion. Donc à 3h30, si je clique dessus, je vais avoir directement toutes mes informations avec l'invitation de Monsieur Dupont. Donc un petit rappel 30 minutes avant.
Et donc automatiquement ça a été créé, donc une place sur 8. Dès que je vais avoir d'autres participants qui vont utiliser ce créneau-là, je vais avoir 2 places sur 8, etc. Donc tu vois que tu n'as rien fait et automatiquement tu as ton créneau qui s'est rempli. Voilà, donc je t'invite à regarder, il y a d'autres possibilités sur Calendly. Nous on a vu la principale, mais tu vois que c'est assez facile à faire et c'est finalement assez complet. Donc je t'invite à jeter un coup d'œil et puis surtout à l'utiliser parce que ça va te faire gagner un maximum de temps. Donc éviter les ping-pong entre ton destinataire, tes destinataires et toi pour pouvoir trouver un créneau. Donc ça peut très bien être envoyé à tes collègues, à tes clients, à tes prospects. Donc avec le formulaire de réservation pour avoir un maximum d'éléments sur tes destinataires. Et tu vois que c'est assez facile à créer et gratuit dans une certaine limite. Donc après, à toi d'utiliser et puis de voir si la partie tarifaire est importante pour toi ou pas. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Ça me fait super plaisir. Comme à chaque fois, et si tu es resté jusqu'à la fin, ça a été une personne ambitieuse. Et je t'invite à m'écrire carotte en commentaire juste en dessous pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin. Je t'invite à me mettre un petit pouce bleu comme d'hab si tu as aimé le contenu, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, je t'invite à télécharger ma formation vidéo offerte d'1 heure. Donc tu as le lien en description ou dans le premier commentaire et tu vas recevoir 4 mails avec 4 vidéos d'1 quart d'heure, ce qui te fait 1 heure en tout. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour briller en société, aujourd'hui sur l'acronyme CAPTCHA. Donc c'est le petit truc que tu dois remplir à chaque fois pour vérifier que tu n'es pas un robot. Donc si tu dois écrire un mot ou une série de symboles, voilà, ça permet à l'opérateur qui est de l'autre côté de vérifier que c'est pas un robot qui remplit ses formulaires. Alors accroche-toi bien, c'est assez compliqué. Donc l'acronyme signifie Completely Automatic Public Tuning Test to Tell Computer and Human Apart. Donc même si une certaine intelligence artificielle peut passer à travers le CAPTCHA, il est toujours utile pour bloquer certains robots. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!